You are watching GameStuff TV. Bonsoir, Monsieur Jackson. Merci d'être là et nous sommes heureux de discuter avec vous sur les sujets que vous aimeriez apporter votre point de vue. Alors, pourriez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, s'il vous plaît? Bonsoir à tous, je m'appelle Monsieur Jackson. Je suis canadien et analyste reporter. J'ai suivi avec grand intérêt votre émission sur l'équilibre relationnel. Les idées partagées m'ont vraiment captivé et j'aimerais partager mon point de vue sur certains de ces aspects. Merci de me donner l'opportunité de participer à la discussion. Merci, le plaisir est à nous. Alors, nous allons regarder la partie de l'émission qui vous intéresse. Donc, c'est la partie qui dit... L'être humain est une richesse. Parce que... Alors, partage-nous ton point de vue là. Merci de me donner l'occasion. En effet, je suis d'accord avec l'idée que l'être humain est une richesse. Les compétences, les perspectives uniques de chacun contribuent à créer une société dynamique, équilibrée. Il est crucial de reconnaître cette richesse collective pour favoriser la compréhension mutuelle et la croissance. Est-ce que tu peux clarifier en profondeur avec des exemples concrets? Absolument. Lorsque l'on considère l'être humain comme une richesse, cela va au-delà des compétences professionnelles. Prenons l'exemple de la diversité culturelle au sein d'une entreprise. Chaque individu apporte des perspectives uniques en fonction de son background, ce qui peut conduire à une créativité et une innovation accrue. De plus, la compassion et l'empathie humaine contribuent à renforcer les liens sociaux, créant ainsi un environnement plus équilibré et épanouissant. Très bien, très bien. Donc, parce que c'est lui qui crée la richesse. Et c'est lui-même qui a besoin de cette richesse pour survivre. Et encore, c'est lui qui en fait bénéficier cette richesse aux autres. Et sans oublier que c'est lui-même qui crée la rareté de cette richesse. Quel paradoxe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, Monsieur Jackson, qu'en penses-tu de cette affirmation? C'est une réflexion fascinante. En effet, l'être humain, en tant qu'individu, est un créateur de richesse à plusieurs niveaux. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui crée une entreprise prospère. L'entrepreneur, l'être humain, génère une richesse économique, laquelle est cruciale pour sa survie financière. Tout à fait. En partageant cette réussite avec d'autres, il contribue également à l'enrichissement collectif. Cependant, si la distribution des bénéfices n'est pas équitable, cela peut créer une rareté de ressources financières pour certains membres de la société. Ah ouais, j'aime trop cet exemple. Très intéressant. Alors... Est-ce que du fait que l'être humain est une richesse et que c'est lui qui l'a créé et que c'est lui qui en fait une rareté, est-ce que cela peut vouloir dire que les êtres humains sont amenés à coopérer? Tu vois, parce que oui. Voilà, c'est cette question que je posais. Absolument. L'idée que l'être humain est une richesse suggère une interdépendance. La coopération devient alors essentielle pour tirer le meilleur parti de cette richesse collective. En travaillant ensemble, en partageant nos compétences et en assurant une distribution équitable, nous maximisons notre potentiel et minimisons la rareté. La coopération semble être une réponse naturelle pour optimiser les avantages de cette richesse humaine. Ce n'est pas parce que les êtres humains, nous sommes une richesse que cela va vouloir dire qu'on peut coopérer. Parce que pour qu'il y ait relation, il faut coopération. Oui, moi là, j'affirme, je dis oui que les êtres humains doivent coopérer. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez entendu, vous connaissez cet adage-là qui dit « Seul on est rapide et ensemble on ira plus loin ». Tu vois un peu? Oui, donc, seul on va vite, ensemble on va plus loin aussi. C'est aussi, ouais, je crois que c'est à peu près la même chose. Oui, c'est de ça que je parle. Seul, on va plus vite et ensemble, on ira plus loin. Tu vois un petit peu. Donc, c'est quand on est ensemble qu'on peut créer des grandes choses. Tu vois. Et là, si on voit, par exemple, les leaders aujourd'hui dans ce monde-là, comme je prends un exemple de Elon Musk ou bien du fondateur de Facebook ou bien, peu importe, seuls, ils ne peuvent pas accomplir tout ce qu'ils ont pu accomplir, tu vois. Et quand je dis aussi l'être humain est une richesse, là, ce qu'ils ont créé, par exemple Facebook, s'il a fait Facebook, ça
là, il est en train d'en faire bénéficier des millions de personnes. Tu vois, il a créé une richesse et il est en train d'en faire bénéficier cette richesse aux autres. Avec Facebook, par exemple, les gens sont devenus quoi? Ils gagnent de l'argent pour Facebook. Ils gagnent et c'est pareil que YouTube, TikTok, etc. Tu vois, et quand j'ai dit encore une fois de plus, c'est lui-même qui crée la rareté de cette richesse. Là, je prends un exemple, c'est-à-dire l'être humain crée un besoin, d'accord? Et s'il la crée, ça veut dire qu'il y a de la demande, n'est-ce pas? Voilà. Donc, prenons l'exemple de l'essence, le carburant. Ça veut dire que tout le monde a besoin du carburant pour faire rouler sa voiture, comme les stations d'essence qui ont besoin de cette substance-là pour faire fonctionner leur entreprise, n'est-ce pas? Donc, à un moment, la demande sera plus élevée. Donc, une fois cette demande sera plus élevée, le prix du carburant grimpe. Et ce qui fait de cela un bien rare et précieux. Donc, alors là, la cause vient d'où? La cause provient depuis la source de production du pétrole d'où on extrait l'essence. Et que la personne ou bien les dirigeants chargés de ces derniers en produisent moins qu'avant. Donc, ça peut être soit la ressource est limitée ou bien soit c'est une stratégie ou marketing de rareté derrière ça. Donc, alors au final, cela va impacter la capacité de certaines stations d'essence ou bien des entreprises de transport de s'approprier suffisamment. Donc, ce qui entraîne au final la difficulté de s'enrichir. Donc, vous voyez que là c'est lui-même qui a créé la rareté de cette richesse. Oui. Ok, Moustapha. Oui, quand tu dis faire des relations avec des gens, c'est une richesse, je pense que tu fais allusion à ce fameux l'homme est Dieu, tu vois. L'homme est Dieu, c'est-à-dire, cela veut expliquer à quel point l'homme est puissant et peut atteindre des objectifs dans sa vie. Par exemple, il y a des hommes dans la vie, ils ont fait des choses extraordinaires. Personne n'a imaginé. Donc, à ce point, on peut dire que l'homme est une richesse parce qu'il peut atteindre des objectifs que personne n'a imaginé, tu vois. D'accord. Mais en fait, je voulais juste rajouter un petit point parce que le but, c'est dans la relation, c'est de noter l'équilibre. Et l'équilibre dans une relation, si on parle d'une relation, ça veut dire qu'il y a plus d'une personne. Donc l'équilibre doit être réciproque. Et même dans la définition tout à l'heure, le mot est revenu, la réciprocité. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est que je pense qu'il y a peut-être une différence entre l'homme est une richesse pour lui et l'homme est une richesse pour les autres. Je ne dis pas que c'est contradictoire, mais je dis qu'on peut. Il y a une petite nuance parce que les exemples, par exemple, qui ont été donnés là, ce sont de très bons exemples. Voilà, ce sont de très bons exemples, mais dans ces exemples-là, de ces leaders-là et de ces grandes personnes qui ont fait de grandes choses pour l'humanité, je crois que c'était d'abord une richesse pour eux. Parce que Facebook, YouTube et tout ça, c'est le fondateur, d'abord qui en tire des bénéfices. Et bon, après, évidemment, comme dans un système capitaliste, évidemment, bon, les autres ont les miettes qui tombent. Mais est-ce que la question, justement, c'est, bon, là, on va voir que c'était important de coopérer parce que le fondateur a tiré des bénéfices. Maintenant, si on revient au sujet, c'est au niveau de la question de l'équilibre. Est-ce que, par exemple, Facebook, YouTube, ces plateformes-là qui permettent aux gens de gagner de l'argent, est-ce qu'il y a un équilibre là-dedans? Est-ce que c'est du win-win? Là, je pense qu'on va avoir une bonne réponse en fait. Tu veux ajouter quelque chose sur ce qu'il vient de dire? Comme il a dit, la richesse de l'homme, en fait, quand il apporte une richesse, c'est vrai. Et la relation, en fait, c'est un lien entre deux personnes. Donc, l'un va profiter de la richesse qu'apporte l'autre dans la société. Vice-versa aussi. Je suis tout à fait d'accord. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec Messina. Ce qu'il vient d'évoquer est très pertinent parce que tout ce qu'ils font, c'est pour eux, quoi. C'est pas la société mondiale qui bénéficient. Donc, et d'ailleurs, les génies ne sont pas extraverts, tu vois, c'est-à-dire ils n'ont pas beaucoup d'amis, tu vois. Je pense qu'ils font tout ça pour eux, c'est pas pour avoir des relations avec les gens, donc c'est pour leur intérêt. Si continuez à partager avec vous, vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant, avez-vous appris quelque chose? Très bien, c'est fait un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.